Mes frères et sœurs du Seigneur, bonjour, bonsoir. Comment je viens? Moi, je viens saluer. Oui, moi, je viens dire nous que bon Dieu continue de faire grâce avec nous. Je salue chaque monde qui attendait. Chaque monde qui est sur route là. Chaque monde qui a cherché bon Dieu. Chaque monde qui a besoin bon Dieu. Même me salue. Et je viens dire continuer la bataille là. Je viens dire pas camper dans la route. Continuer la bataille là. Oui, je viens dire pas camper dans la route. Continuer la bataille là. Et la paix de Dieu et la grâce de Dieu remplit vous. Et oui, qu'elle remplit tout le monde, qu'elle remplit caillou, qu'elle remplit maison. Nous, ça, nous venons parler avec vous sur cette façon où on doit utiliser tête. Cette façon où on doit utiliser tête. Parce qu'il y a des gens, de toute façon liée, les bon. Mais c'est pas comme ça Dieu dit. C'est ça que fait Israël. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision et vous ne vous rasez pas entre les yeux pour un mot. Oui, ça veut dire, bon Dieu m'a dit Israël pour vivre un Jean. Un Jean, je sais, de façon ça le pour le saint devant. Dans Deutéronome, chapitre 14, il parlait des décisions ou raser. C'est des pratiques faisaient partie des rituels funèbres dans d'autres religions. Bien que pouvant paraître innocents en celle même, et elles étaient liées à des pratiques et des croyances que l'Éternel condamnait. D'après Lévitique 19, verset 27 à 28. Et puis il va dire, tu es un peuple saint pour moi, l'Éternel ton Dieu. Oui. L'Éternel dit avec Israël, vous êtes un peuple saint pour moi, l'Éternel ton Dieu. Nous vous rappelle de la relation particulière des Israélites avec Dieu. Plus de 250 fois, l'Éternel parlait parole ça. Moïse présentait l'Éternel comme le Dieu d'Israël. Plus de 250 fois,
dans le livre de la Pentateuque. Ce résumé d'animaux, fut prescrit parce qu'Israël devait rester saint devant l'Éternel. D'après verset 2 à verset 21. Parce qu'il va dire Israël comme ça. Voici les animaux, vous mangerez. Et les animaux, vous ne mangerez pas. Parce qu'il vient dans verset 4 et 5. Ce résumé des animaux purs et impurs est tiré de la liste dans le Lévitique 11, verset 23. Et ces lois alimentées furent prescrites parce que Israël devait rester saint devant l'Éternel. Elle vivait à la présence des Israélites. Des contacts sociaux qui les a mêlés aux populations païennes et les exposait à tomber dans les pièges des idolâtries. Bêtes mortes. Il dit, malgré la viande d'un animal mort, de manger, il n'était pas d'accord ça. Pour manger, viande mourir, il est interdit. En Deutéronome 12, verset 23. Les Israélites pouvaient cependant en offrir à l'étranger, par exemple dans les villes. Il dit, si le manger, le cas manger. Mais Israël n'a pas de droit pour la conserver. Non, viande qui n'est pas bon pour manger. Et je dis à moi-même avant, nous manger toute bagaille. Nous avons besoin d'un côté de sortie. Un cheveu dans le lait de sa mère. Il n'était pas d'accord pour manger bête qui avec lait. Cette interdiction a sans doute trait à une pratique qui était courante dans la religion cananéenne et motivée par la superstition et l'espoir de voir une augmentation de la fertilité et de productivité. Et c'est là tout l'Éternel va dire, mais qui dit pour yo bali. Oui, l'Éternel va parler, il va dire, mais qui dit yo doit bali. Et ou pas bali n'importe bagaille. Qui sale d'où là, c'est ça pour le faire. Dans verset, dans Deutéronome 14, verset 22, Deutéronome 14, verset 22, il parlait de l'abîme.
dans le verset 22. Il dit, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. De ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans les lieux que l'Éternel choisira. Mais je dis à je pose la question, comment fait l'Église à pas recevoir la dîme des champs encore? Mais tout le monde sait combler la table. Mais parole de l'Éternel dit, Israël de porter dîme, tout ça le fait dans le champ en bas. La dîme, c'est-à-dire un dixième. Un dixième. La dîme dont il est question de ce verset ne concernait que les produits agricoles. Il s'agissait de la deuxième dîme utilisée pour le fête et le culte au sentier. Versets 23 et 26. Elle s'ajoute à la première dîme donnée aux Lévites et aux sacrificateurs afin de les soutenir dans les services pour le peuple. Tous les 3 ans, Israël donnait une troisième dîme. Voilà les notes dans chapitre 14, verset 28, chapitre 26, verset 12. Manger devant l'Éternel, la dîme. La dîme devait être amenée au sanctuaire central où l'adorateur devait manger une repas, une partie en communion avec l'Éternel. Le chemin sera-t-il trop long si certains Israélites vivaient trop loin du sanctuaire pour pouvoir y transporter les produits agricoles? Ils pouvaient échanger la dîme entre l'argent et acheter le nécessaire au sentier. Ok. Ça veut dire c'est là que il ne pas porter produit dans le temple. C'est le gens qui sorti très loin. Il y a des gens qui vendent produits par eux. Ils portent comme là. Mais je dis à qui tout est bon temple là, qui tout a sorti pour sortir. C'est comme là, il n'y a pas de temps, pas produit. Du vin et de liqueur forte. Proverbe 20, verset 1er. Pour la réponse. Au bout de 3 ans, au cours des 3e et 6e années du cycle sabbatique de 7 ans, au lieu d'adopter cette dîme,
au sanctuaire, il fallait la stocker dans les différentes villes du pays et elle servirait à nourrir les lévis, les orphelins, les veuves et les étrangers vivant parmi eux. Chapitre 26, verset 12, Nombre 18, verset 26. Ça veut dire, il y a un côté d'Imnaïe en Israël, il n'est pas arrivé à Jérusalem. Mais ça vous fait, il stocké, met ton côté. Parce que il y a des leviers, veuves, orphelins, moun sa yo, pour aider. Et je dis à l'église là, tu as de faire comme ça. Oui, comme ça pour dîme, qui pour l'église là, pour bon Dieu, il t'a donné des gens qui ne sont pas capables, des gens qui n'ont pas de pièce espoir, qui n'ont pas aucun secours, qui l'hôpital qui n'ont pas acheter des médicaments. Il t'a donné pour eux. Dans le chapitre 15, il parlait de l'année de relâche. L'année de relâche. Oui, il parlait de l'année de relâche. Tous les 7 ans. L'année de relâche. L'année sabbatique avait été instaurée et décrite en Lévitique 23, verset 10 à 11. Et Lévitique 25, verset 1 à 7. Le pays devait rester en jachère au cours de cette année. Ce n'est qu'ici que Moïse prescrit en outre une remise de dettes sur la base des versets 9 à 11. La dette devait être finalement entièrement effacée. Ça veut dire, mes frères et sœurs dans le Seigneur, moi avec vous, nous avons regardé la Bible d'une autre façon. Et maintenant, nous te prenons plaisir pour nous regarder est-ce que moi avant nous avons mangé n'importe bagaille. Est-ce que nous avons mettre n'importe bagaille dans la bouche. Donc, on va rappeler Deutéronome 14, Deutéronome 13, Deutéronome 14, qui a bien indiqué on ne pas de manger bête mourir matin. Non, Dieu ne peut pas prendre la mort. Ça fait parfois il y a des gens qui sont tombés malades. Seigneur, nous bénissons et nous merci. Nous exaltons, nous glorifions. Nous levons la vie, nous bavons. Merci pour tout ça, pour tout ça fait et pour tout ça continue à faire. Bénis peuple, bénis chaque monde, Seigneur, qui est en difficulté. Visitez, quel que soit dans le lieu, que grâce vous visitez, quel que soit côté dans le monde, pour vous visiter, quel que soit attaque dans dormir comme dans le clair, pour ton secours pour vous. Maintenant, nous remettons le monde, le pays, nous remettons chaque monde qui a souffert, matin, qui va que personne. Couvrez au cachet. Dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur, nous prions que vous qui veillez au siècle des siècles. Amen.